Bonjour tout le monde, moi c'est Juliano. Bonjour, moi c'est Jelal. Nous sommes du groupe de Objectivité de Châtelet. Nos collègues ont interrogé l'équipe de Résipons la Terre. Voici l'intégrale de l'interview. Bon visionnage à tous. Pourquoi avoir choisi le nom Résipons la Terre et quel est le concept de votre SBL? Merci Joachim. Le nom de Résipons la Terre vient d'une pièce de théâtre faite par le groupe Le Copion. C'est une pièce de théâtre qui parlait sur les thèmes des déchets et la surconsommation. La présidente de l'SBL a souhaité prendre, avec l'autorisation de ses troupes, évidemment, le nom de la pièce de théâtre. C'est comme ça que le nom de Résipons la Terre est né. Le concept de notre SBL est de lutter contre le gaspillage, de recycler des objets, de donner une deuxième vie à chaque objet. Quand est-ce que votre association a vu le jour et qui l'a créée? Merci Nora. En 2012, le mouvement d'action à travers le monde, ASBL, qui soutient les projets dans le Sud, avec son petit magasin de deuxième main, ils ont décidé, le conseil d'administration a décidé qu'il faudrait faire plus dans l'insertion professionnelle et s'intégrer mieux à la commune de Châtelet. C'est pour ça que l'ASBL, le mouvement d'action à travers le monde, a décidé de se dédoubler et un nouveau SBL est né. L'ASBL s'appelle donc Résipons la Terre et c'était avant l'ancien petit magasin de mouvement d'action à travers le monde. Maintenant, aujourd'hui, les bénéfices de Résipons la Terre vont soutenir le projet de mouvement d'action à travers le monde qui aide le développement du Sud. Qui intervient pour financer les activités de l'ASBL? Eh bien, pour l'ASBL, c'est nos fonds propres, donc c'est nos ventes au magasin. Mais nous avons quand même la chance d'avoir obtenu un subside du plan de cohésion sociale qui nous aide pour développer des ateliers qui sont destinés aux personnes qui sont isolées, qui souffrent des solitudes. Et nous, par le recyclage, on fait des ateliers de couture, recycling, et on va chercher le public des personnes qui sont seules. Et grâce à ces subsides, on peut proposer des animations. Que faites-vous des invendus? Pour les invendus, Joachim, il y a plusieurs possibilités. La première, tous les textiles qui nous intéressent mais qui ne sont plus pour le magasin, ils viennent ici à l'atelier pour être recyclés par les dames du club de couture, le Clic. Et puis nous avons aussi un partenariat avec le groupe Terre qui va continuer le recyclage que nous, on ne sait pas faire. Et c'est un recyclage, par exemple, toutes les pièces en laine, ils deviendront des isolants, par exemple. Les pièces en coton, ça sera pour faire des chiffons. Mais tous ces travaux, c'est pas fait pour nous. On a un partenariat avec le groupe Terre. On fait des sacs qui vont être délivrés à l'éco-village des Couillers. Et le recyclage va continuer chez eux. Comment faites-vous pour faire connaître vos projets auprès des citoyens? Merci Nat. Donc nous on utilise les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Oui. et puis Internet, on a une page aussi Internet. On travaille aussi avec une personne bénévolement qui nous aide avec tous les graphismes lors des activités et nos partenaires qui diffusent aussi nos activités, nos partenaires ici à Châtelet. Quelles raisons vous ont motivé à œuvrer pour cette cause? Tu sais, Nat, moi, tout au début, j'étais bénévole. Je voulais donner un peu de temps et de mon énergie pour les autres. Et j'ai trouvé l'ASBL, en fait, qui fonctionnait à Châtelineau. Et ça faisait partie d'une autre ASBL qui s'appelait MATM, Mouvement d'action à travers le monde. À l'époque, c'était un seul ASBL, en fait, Mouvement d'action à travers le monde, qui avait un petit magasin de récupération textile à Châtelet. Je commençais à travailler bénévolement là et j'ai voulu m'investir. Avec le temps, ce petit magasin est devenu un SBL. Qu'est-ce que le bénévolat vous apporte au quotidien? Je pense que l'échange avec les clients est très important. Parce que ici, comme c'est un magasin de seconde main, ils aiment bien venir parler. Et donc voilà, ils déchargent un petit peu ce qui va chez eux, ce qui ne va pas. Et comme voilà, on a un magasin de bénévoles et de seconde main, on prend le temps. Et ça, voilà. Les clients aiment bien et moi j'aime bien aussi.
Qu'est-ce qui vous a motivé à œuvrer pour cette cause? Mais voilà, Christina m'a demandé si je voulais bien être bénévole. Et voilà, comme moi je ne travaillais plus, je me suis dit, ben voilà, j'aime bien passer du temps avec les gens. J'aime bien donner de mon temps, donc voilà, je suis venue. Quel est votre rôle au sein de l'ASBL Rési pour la Terre? Je suis venue renforcer l'équipe de Christina pour l'aider dans le magasin et pour pouvoir faire ma formation en insertion professionnelle. J'ai pu remarquer ce petit badge. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela représente? Oui, Marine, avec plaisir. En fait, ces badges-là, c'est un petit bonhomme bleu. C'est le label de toutes les entreprises d'économie sociale qui travaillent dans les textiles. Ces labels-là est donné par la Fédération Ressources. Ces labels veut dire 3 choses fondamentales. La première, qu'on travaille dans le recyclage et la récupération d'objets. La deuxième, qu'on fait de l'insertion professionnelle, par les articles 60, insertion professionnelle par exemple. Et la troisième, c'est qu'on réinvestit l'argent. On ne fait pas du bénéfice, on investit l'argent avec des projets soit ici ou ailleurs. Avez-vous des événements prévus prochainement? Oui, et merci de poser la question. En fait, ça me permet de passer le message. Nous préparons la magie de Noël. C'est un événement préparé par le club de couture qui va présenter toutes les réalisations qui sont faites pendant quelques mois dans la récup pour proposer au public de Bouffiou. C'est un public qui ne peut pas trop sortir faute de moyens de transport. Donc nous, on va faire cette activité à la Grange de Potier qui permettra aussi de découvrir la Grange de Potier qui est un endroit très connu à Bouffiou, et je trouve que tout le monde devrait aussi passer un jour voir cette belle poterie. Et ça sera le 14 décembre. Les dames elles vont préparer toute une expo-vente de ces créations. Il y aura aussi des ateliers pour les enfants, la visite du Père Noël et un beau souper amical à qui vous êtes tous invités.